Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de trouver la valeur de x plus y. C'est un problème qui est posé dans les Olympiades. Voyons ensemble comment résoudre de la manière la plus simple que possible. Donc ici, on a x carré plus y carré égale à d. On a x au cube plus y au cube est égal à d. Donc premièrement, je vais commencer par transformer cette identité remarquable parce que x au cube plus y au cube, c'est une identité remarquable. Je vais la transformer. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? X au cube plus y au cube là me donne x plus y en facteur de x carré moins xy plus y au carré est égal à d. Donc, j'ai transformé cette expression-là. Donc ici, je vais regrouper les puissances communes. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Ceci implique x plus y en facteur de x carré plus y au carré moins xy est égal à d. Je vais remplacer x carré plus y carré là par d. Parce que x carré plus y carré, on m'a donné égal à d. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai x plus y est égal à d moins xy est égal à d. Donc cette équation-là, je vais la nommer équation 3. Elle est très importante pour moi, je pense. Donc x plus y, facteur de d moins xy égale à l'équation 3. Donc on va passer maintenant. Je vais essayer d'élever cette équation numéro 3 là au carré. Je vais la élever au carré pour voir qu'est-ce que cela va me donner. Donc si je l'ai au carré, j'aurai x plus y au carré et on aura aussi d moins xy le tout au carré et le d aussi là-bas au carré. Donc ici je vais dire x au carré, ça veut dire j'aurai x, donc ici j'aurai x plus y le tout au carré en facteur de d moins x ou y aussi au carré est égal à 4 parce que les deux aussi est au carré. Ça aussi une identité remarquable, on aura quoi? Celle-là elle va me donner x carré moins dxy, d'accord, plus y au carré, celle-là. Donc ceci implique est égal à quoi? Ceci va me donner 2 moins x au carré, le tout au carré est égal à 4. Donc je vais regrouper les puissances ensemble. Donc j'aurai x plus y au carré moins dxy. Donc ceci est égal à 2 moins xy et tout au carré est égal à 4. Ok, d'accord. Donc celle-là, je vais remplacer par d. Donc ceci me donne d moins dx, d'accord, d moins dxy facteur de d moins xy le tout au carré est égal à 4. Donc ici, je vais faire sortir les deux de l'autre portée de l'égalité pour voir combien cela va me donner. Donc ceci me donne d en facteur de 1 moins xy là, facteur de d moins xy le tout au carré est égal à 4. Donc le d il va venir se diviser avec les 4, il va me rester d de l'autre côté de l'égalité. Donc qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai 1 moins xy facteur de d moins xy, le tout au carré est égal à 4 sur d. D'accord. Et ici, il va me rester 2, comme je disais. Il va me rester 2 parce que le d là, il va venir diviser les 4. Donc, il va me rester, je préfère mettre d. Donc, ici, quand on aura, on va poser, posons x, y est égal à u, par exemple, grand U comme ça. Alors, moi, j'ai posé x, y est égal à grand U. Toi, tu peux poser x, y est égal à grand T. Lui, il peut poser x, y est égal à grand M. Donc, moi, je prends le U. Donc, je vais remplacer x, y par U. Donc, si x, y est égal à grand I, ceci implique 1 moins grand I, facteur de d moins grand I au carré, le tout au carré est égal à d. Alors, celle-là aussi, c'est une identité remarquable, je vais la développer pour voir. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? Je vais diviser le tableau. Qu'est-ce qu'on aura? Voilà. Ici, j'aurai 1 moins u. Ici, par ici, j'aurai 1 moins i. Donc, j'aurai 1 moins
U facteur. Donc si je développe ça, ceci me donne 4 moins, donc j'aurai 4 parce que b au carré moins DAB, donc ceci moins 4U moins 4U, d'accord, et plus U au carré, ceci me donne D. Donc je vais essayer de développer tout ça, cette expression, je vais la développer. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 4 moins 4U, d'accord, plus U au carré. Donc ici, on aura moins 4U, d'accord, on aura plus 4U au carré, d'accord, et on aura moins U au cube. On aura moins U au cube, d'accord. Donc on aura moins U au cube. Et donc là, on est égal à D. Donc on aura moins 4I. Donc ici, dans notre développement, là, ici, ça devient un signe positif. Donc on aura positif, d'accord, positif, positif. On a fait une erreur positif, positif. C'est maintenant que je me rends compte. Donc ici aussi positif. Donc quand on fait le développement, ici on aura positif aussi. Et donc on aura ici un nombre positif. Donc on aura positif. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? Donc on aura U au cube, ça fait moins, ça fait 4U. Donc ici on aura plus 4U, voilà, on aura plus 4I. Et ici on aura moins 4U carré, voilà, on aura moins 4I carré. Et ici on aura plus U carré. Donc voilà, on va regrouper maintenant les puissances. Donc on aura U au cube, d'accord. On va simplifier s'il y a quelque chose à simplifier. Donc on a moins 4i plus 4u, ils vont se simplifier. Et donc on aura plus u carré moins 4u carré, si on met de moins 3u carré, moins 3u carré. Et on aura plus 4 est égal à d. On casse les parenthèses et d va rentrer. Et donc on aura u au cube moins 3u carré plus 4 moins d est égal à 0. Et donc on aura u au cube moins 3u carré, d'accord, plus 2 est égal à 0. On va essayer, on a déjà trouvé un polynôme de troisième degré, on va trouver une racine évidente de ce polynôme de troisième degré. De troisième degré, on va trouver une racine évidente. Donc on va voir avec 1. Est-ce que 1 c'est une racine évidente? Donc on aura 1 au cube, d'accord, moins 3 facteurs de 1 au carré, plus 2 est égal à 0. Et donc on aura 1, et ici on aura moins 3, et on aura plus 2. Donc c'est une racine évidente. Donc on va utiliser la division euclidienne pour factoriser ces polynômes-là. Donc moi je prends U au cube moins 3U carré plus D là est égal à U moins 1. Et donc ici je fais revenir le 2. Donc j'aurai U carré, donc moins U au cube, donc j'aurai moins U au cube. Et ici on aura moins. Donc plus, il devient par ici, il devient plus U au carré. Donc de U au cube on va se simplifier. Donc on a moins 3U carré plus U carré. Donc il va me rester moins de U carré et on ramène le D qui est ici. Donc on va ramener 2U, moins 2U fois U, donc il va faire moins 2U au carré. Donc moins, de l'autre côté il va devenir positif, donc on aura 2U carré. Et ici on a moins, moins, plus, donc 2U fois 1 ça fait donc plus, donc il devient négatif, moins 2U. Donc là, qu'est-ce qu'on aura? On simplifie et ici on voit plus 2 et moins 2U. Donc ce ne sont pas de même valeur, donc on aura moins 2U, d'accord, plus 2. Et donc ici on va ramener moins 2 comme ça. On a moins 2U, il devient plus 2U. Donc 2U. Et ici on a moins plus, donc il devient comme ça, il devient négatif, moins 2. Et donc égal à 0. Donc ce qui veut dire que, ce qui implique le U au cube, notre polynôme de troisième degré là, est égal à U moins 1 facteur de U carré moins 2U. D'accord? On va l'écrire ici. Je vais passer cette partie là. Donc ce qui implique U au cube moins 3U carré plus 2 là est égal à U moins 1 facteur de U carré moins 2U moins 2. Donc je vais travailler avec cette expression là. Donc j'aurai quoi? J'aurai U moins 1 facteur de U carré moins 2U, d'accord, moins 2. Donc je vais essayer de la transformer pour trouver une identité remarquable. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai U moins 1 facteur, donc ici je fais I carré moins 2U, d'accord,
plus 1 moins 3. Parce que si on fait plus 1 moins 3, on tombe sur celui-là, ça va être moins 2. Donc, alors ici, le u carré moins 2u plus un signe identique remarquable, ça fait u moins 1 le tout au carré. Et celui-là aussi, on va mettre une racine au carré pour que ça devienne aussi identique remarquable. Donc, on a u moins 1. Donc, on fait une grande parenthèse. Donc, on fait u moins 1 le tout au carré. D'accord? Et on ajoute moins 1 et racine de 3 et tout au carré. On ferme la parenthèse et donc on aura quoi? On aura u moins 1, d'accord? Facteur de u moins 1, d'accord? On a moins racine de 3, d'accord? Facteur de u, d'accord? Facteur de u plus facteur de u plus 1, d'accord? Et on aura aussi plus racine de 3, d'accord? Et donc ici on aura u moins 1, donc on aura u moins 1, facteur de u moins 1, d'accord, moins racine de 3, facteur de u moins 1 plus racine de 3, on est d'accord? Et donc là, qu'est-ce qu'on aura? Je vais passer cette partie-là. Donc qu'est-ce qu'on aura? Maintenant, ça veut dire qu'on va poser, ça veut dire celui-là c'est u1, donc u1, moins 1, donc il devient comme ça, il devient positif. Donc on a u1 est égal à 1 et u2 là est égal à 1 plus racine de 3. Et u3 là est égal à quoi? u3 est égal à quoi? Égal à 1 moins racine de 3. D'accord. Par contre, au départ, nous avons dit qu'on a posé que x, y est égal à grand U. Donc, on va dire si x, y là est égal à grand U1, donc ceci implique que x, y est égal à 1 parce que U1 est égal à 1. Donc on va venir dans notre équation de troisième degré notre troisième équation qui est ici. Donc on va remplacer x1, xy par 1. Donc ceci veut dire que donc on va revenir de l'autre côté. Je vais effacer celle-là. Et je vais mettre l'équation de troisième plus y, facteur de d moins xy, ceci est égal à d, c'est la troisième équation. Donc nous avons dit que x, y est égal à u1. Donc or u1 est égal à 1. Donc on va remplacer xy par 1. Donc ici qu'est-ce qu'on aura? On aura x plus y, 2 moins 1. Ceci est égal à d. Donc on aura x plus y là. 2 moins 1 est égal à 1 qui est égal à d. Donc ceci implique x, y, ceci implique x plus y est égal à d. Ça c'est la première solution. Donc on va voir une deuxième solution. On va dire si x, y est égal à u2 maintenant. Si x, y est égal à u2, donc ceci veut dire que x, y là est égal à quoi? 1 plus racine de 3 est égal à 1 plus racine de 3. Donc on va remplacer x, y ici par 1 plus racine de 3. Donc on aura quoi? On aura x plus y, facteur de d moins, donc moins 1. Et on aura moins racine de 3. Donc ceci est égal à d. Donc on aura x plus y est égal à quoi? 2 moins 1 ça fait 1 moins racine de 3 est égal à d. Donc dans ce cas on aura quoi? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on aura? Ok. On va effacer cette partie-là et pour voir combien on aura. D'accord? Donc le U3 est égal à 1 moins racine de 3. Donc ça veut dire U3 là est égal à 1. Donc on va tirer x plus y là est égal à quoi? Est égal à d sur 1 moins
racine de 3. On va faire l'expression conjuguée. Donc on aura x plus y est égal à quoi? D facteur de 1 plus racine de 3. Et celui-là, on va le mettre au carré, ça veut dire 1 moins racine de 3, facteur de 1 plus racine de 3. Donc ceci implique D facteur de 1 plus racine de 3, d'accord, sur 1 moins 3, d'accord, sur 1 moins 3, d'accord, sur 1 moins 3. Donc qu'est-ce qu'on aura encore ici? On a x plus y est égal à quoi? Est égal à D facteur de 1 plus racine de 3. 2, 1 moins, ça fait moins D. Donc ceci me donne moins D. Et donc le moins D là, on aura moins D. Et donc les D vont se simplifier. Et donc on aura x plus y là est égal à moins 1 moins racine de 3. Donc ici, et nous avons dit, maintenant on va voir pour x, y est égal à 1 moins racine de 3. Donc on va encadrer cette réponse là. Et donc si xy est égal à i3, donc ceci implique que xy là est égal à 1 moins racine de 3. Donc ça veut dire est égal à 1 moins racine de 3. Donc ça veut dire est égal à 1 moins racine de 3. Donc on va remplacer par les valeurs. Donc on aura x plus y en facteur de d. Donc ça veut dire moins xy. Donc ça va être moins 1 plus racine de 3 est égal à d. Donc on aura x plus y là est égal à quoi? Donc ceci me donne 1. D'accord? Ceci me donne 1 justement. Donc ceci me donne 1 plus racine de 3 donc est égal à d. Donc ceci veut dire x plus y là est égal à d sur 1 plus racine de 3. Donc ceci implique que on va faire l'expression conjuguée, ça fait 1 moins racine de 3, d'accord, sur 1 au carré plus racine de 3 au carré. Donc qu'est-ce qu'on aura? Donc on aura x plus y là est égal à d facteur de 1 moins racine de 3. Et ici on aura 3 sur 4. Et donc on va simplifier les dd. On va simplifier dd. On va simplifier. Donc on va les simplifier les dd. Les dd vont se simplifier. D'accord? Les dd vont se simplifier. Je vais effacer quelle partie? Ici. Ok. Donc on a trouvé. Donc je vais effacer cette partie-là. Donc les dd vont se simplifier. Une fois que les dd se sont simplifiés, donc on va les simplifier par dd. Donc il va me rester x plus y là est égal à quoi? Est égal à 1 moins racine de 3 est égal à 1 moins racine de 3 sur d. Donc ça c'est notre troisième solution. Ça c'est de xy1, ça c'est de xy1, et ça c'est de xyd, et ça c'est de xy3. Donc on a 3 solutions. Donc mesdames, messieurs, on est arrivé au terme de notre exercice. Si vous avez apprécié les calculs, essayez de vous abonner et de partager. Merci.